sommes encore heureux de vous accueillir ce soir sur notre chaîne YouTube. Tout est possible avec Jésus TV. La science face à la Bible. Voici le thème que va aborder ce soir notre frère David Salan. Il est important de savoir si nous sommes le fruit d'une création ou le fruit du hasard. Alors surtout, ne quitte pas ces moments. Si tu sens que ça va parler avec des personnes que tu partages en lien, je te laisse tout de suite en compagnie d'un cantique afin que tu puisses disposer ton cœur pour que Dieu te communique véritablement quelle était la volonté qu'il avait de toute éternité. Tu ne sais pas bien où tu vas, tu continues à marcher. Tu ne connais pas le vrai bonheur et ta vie n'est pas comblée. Mais dans ton cœur, tu voudrais bien que quelqu'un te comprenne, qui partage ta peine. Tu voudrais bien d'un véritable ami qui toujours te sourit, comprend les douleurs de ta vie. Tu as goûté ce que le monde t'offrait, tu t'en es vite lassé. Tu as bien compris que dans cette vie, tout est vanité. Mais laisse-moi te dire qu'en ce moment même, il y a quelqu'un qui t'aime et qui partage ta peine. Il est tout près de toi, il te dit crois en moi, je suis le Fils de Dieu, je peux te rendre heureux. Je suis Jésus, approche-toi de moi, je peux te rendre heureux. Le Fils de Dieu veut transformer ta vie, le Fils de Dieu bouleverser ton cœur, laisse l'amour de Dieu envahir toute ta vie, laisse l'amour de Dieu désaltérer ton cœur. Si seulement tu voulais t'approcher de lui, si seulement tu voulais lui dire oui. Le Fils de Dieu veut transformer ta vie, le Fils de Dieu veut bouleverser ton cœur, laisse l'amour de Dieu envahir toute ta vie, laisse l'amour de Dieu désaltérer ton cœur. Si seulement tu voulais t'approcher de lui, si seulement tu voulais lui dire oui. Gloire à Dieu.
Quelle joie de se revoir ensemble encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. J'aimerais aujourd'hui aborder un sujet qui a fait débat au fil des siècles. Ce sujet, on pourrait s'intituler « La science face à la Bible ». Sommes-nous le fruit et le résultat de la création divine ou le résultat du hasard? Sommes-nous le résultat d'un acte créateur ou d'événements hasardeux? La Bible dit ceci dans le livre des Psaumes, au chapitre 90, verset 2. « Avant que soient nées les montagnes, et que tu aies créé la terre et l'univers, de toute éternité en éternité, tu es Dieu. » La Bible définit les choses de la manière suivante. L'homme, l'univers est une création, mais lui, Dieu, n'a jamais été créé. La création est-elle le résultat d'un acte créateur ou le fruit d'un enchevêtrement d'événements hasardeux? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui en 4 points. Tout d'abord, nous allons essayer de voir ce que des grands hommes, des grands scientifiques, des grands penseurs à travers les siècles ont dit sur la création par rapport à leur observation, par rapport plutôt à leur admiration. Car voyez-vous, la contemplation et l'admiration est le résultat qui a toujours amené une véritable recherche et de vraies découvertes. Dans le psaume 8, verset 3, le psalmiste dit « Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains ». Le deuxième point que nous allons voir ensemble à travers cette vidéo, ce sont les faits indiscutables, scientifiques, de la preuve qu'il y a un acte créateur derrière la création. Ensuite, le troisième point que nous allons voir ensemble, c'est ce que la Bible dit de la création. Et enfin, pour terminer, nous allons pouvoir voir ensemble que Dieu, qui est créateur, n'a pas fini de créer des choses. Et il appelle encore à créer des choses à l'existence encore aujourd'hui. Alors, pour bien expliquer mon premier point, je ne pense pas être la meilleure personne pour essayer de démontrer de manière claire que le Dieu créateur existe. Car voyez-vous, je dois vous le dire, ma foi, la foi que j'ai en Jésus-Christ, est beaucoup plus grande que la raison. Alors nous allons prendre des grands hommes, des scientifiques, des mathématiciens, des physiciens, des astronomes et autres qui ont analysé, regardé la création. Et face à l'évidence de la création, on peut se dire, face à un homme qui regarde une horloge, cette horloge a été faite par un horloger. Voyez-vous, la science a basé ses idées concernant la création, surtout en ce qui concerne la Bible, sur 2 choses. Une hypothèse et une théorie. Alors j'aimerais vous poser une question et peut-être m'adresser à quelques personnes qui m'écoutent aujourd'hui qui ne croient pas en Dieu. Est-ce que je peux fonder ma foi sur ces 2 choses? Sur une hypothèse ou sur une théorie? C'est-à-dire sur des choses qui sont aléatoires et qui peuvent changer au fil des siècles, au fil des jours. Hypothèse et théorie. Alors nous allons voir ensemble aujourd'hui, non pas des hypothèses et des théories, mais des faits scientifiques avérés et prouvés qui démontrent que la création a bien eu lieu entre les mains d'un créateur. L'un des grands hommes du XVIIe siècle, Isaac Newton, mathématicien, astrophysicien, physicien, philosophe et théologien. On l'appelle également le père de la gravité. C'est lui qui a découvert des choses extraordinaires. Alors que ce grand homme était dans son bureau, cet homme qui était très croyant, alors qu'il était dans son bureau, un ami scientifique qui va entrer dans son bureau, va voir sur le bureau de Isaac Newton une maquette tellement bien faite. Cette maquette était une représentation du système solaire, avec tout autour de cette maquette toutes les planètes qui étaient positionnées. Et cette maquette était tellement bien faite qu'il suffisait de tourner une petite manivelle. Et là, le mécanisme se mettait en mouvement, de sorte que toutes les planètes autour de ce soleil tournaient de manière assez harmonieuse. Alors, l'ami de Newton, émerveillé face à cette création, va se tourner vers son ami Isaac Newton et va lui dire « Mais quelle belle œuvre, quel bel ouvrage, mais qui donc a pu construire une telle structure ?» L'histoire nous dit que le grand Isaac Newton va regarder son ami et va lui dire absolument personne. Et puis, il va repositionner sa tête dans ses livres comme si de rien n'était. Alors, son ami va lui dire « Attends, tu te moques de moi. Il est impossible, complètement impossible que cette maquette, que cette création ait pu être faite seule. » Et Isaac Newton, qui était un fervent croyant, va lui répondre « Tu me dis que tu ne crois pas
que ce mécanisme ait pu être créé tout seul. Tu me dis que c'est impossible. Et pourtant, toi qui es athée, tu penses que l'univers, combien de fois plus complexe que cette maquette, existe par le plus grand des hasards. Alors voyez-vous, la réponse de Newton peut nous surprendre. Mais l'athée de base se vante de prétendre que l'univers est venu par hasard. On peut se poser la question, quel est celui des deux le plus présomptueux? Quel est celui des deux qui a le plus d'audace? De prétendre que l'univers est venu par hasard ou de celui qui affirme que devant une création, il y a un créateur? Il y avait un grand homme qui existait au XVe siècle, Copernic. Copernic qui est le père de l'astronomie moderne. C'est lui qui, toujours est-il dans la contemplation de l'univers, va découvrir des choses extraordinaires. Et ce grand homme, le père de l'astronomie, va dire ceci: en contemplant la création vue de la terre, en regardant vers le ciel, va dire ceci: qui ne serait pas émerveillé par le spectacle de la création divine tellement parfaite devant le maître de toutes choses? Cet homme, ces grands hommes, s'inclinent devant le Dieu créateur en contemplant seulement la création. Le psalmiste dit ceci, psaume 8, verset 3, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Et verset 4 dit ceci, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme? Et j'aimerais vous dire ici, mes frères, mes amis, vous qui m'écoutez, qui nous sommes nous aujourd'hui pour prétendre que cette création n'a pas de créateur? Voyez-vous, encore un grand homme scientifique, Louis Pasteur chimiste, physicien de formation, le pionnier de la microbiologie. C'est lui qui a découvert le vaccin contre la rage, a pu dire cette parole: un peu de science nous éloigne de Dieu, mais beaucoup de science nous y ramène. En fait, l'observation de la création, plus je regarde ce que Dieu a fait, plus je constate que derrière chaque création, il y a un Dieu créateur. Eh bien, c'est Louis Pasteur qui, en 1860, va démontrer de manière claire l'impossibilité de ce qu'on appelle la génération spontanée dans la biosphère terrestre, en prouvant au contraire que la vie surgit toujours de la vie. Alors qu'à l'époque, déjà, on voulait affirmer que la vie était venue par hasard. Et il va énumérer un principe en latin qui s'appelle omne vivum ex vivo. Et j'ajoute ceci, que pour faire une montre, il faut un horloger. Et pour faire une création, il faut un créateur. Voyez-vous, il est impossible, va dire un grand homme également, il est impossible de concevoir et de prouver que la splendide, infinie, merveilleux de l'univers, de même que l'homme, soit le résultat du hasard. Cette impossibilité me semble la merveilleuse preuve de l'existence de Dieu. Charles Darwin, 1809, célèbre par ses études sur l'origine des espèces. Ce grand scientifique qui pourtant croyait en toutes sortes d'aberrations, devant la contemplation, devant l'admiration, va baisser la tête et va dire oui, il y a un Dieu créateur. Un autre homme célèbre, Millikan, au XVIIIe siècle, célèbre physicien américain, prix Nobel, va dire ceci: je dois affirmer de manière catégorique que l'incroyant est dépourvu de tout fondement scientifique. J'estime qu'il n'y a aucune opposition entre la foi et la science. Aucune opposition. Alors voyez-vous, on peut prouver par des calculs scientifiques la probabilité qu'un monde aussi organisé que le nôtre ait pu apparaître comme ça de manière naturelle, et que tout ce que nous voyons devant nous est le fruit du hasard. Voyez-vous, les probabilités que cela arrive sont de l'ordre qu'on placerait un chimpanzé devant un piano et que d'un seul coup, ce chimpanzé se mette à composer, non pas à jouer, à composer la 5e symphonie de Beethoven. Eh bien, voyez-vous, c'est quelque chose qui est probable de manière mathématique, mais qui est parfaitement impossible. Voyez-vous, Dieu est le créateur. J'aimerais voir avec vous maintenant le 3e point, plutôt le 2e point. Quelques données indiscutables. Quelques données qui ne sont pas des hypothèses ni des théories, mais des faits. Voyez-vous, j'aimerais vous dire que la foi chrétienne ne se base pas sur une théorie. Elle ne se base pas sur une hypothèse, peut-être que Dieu. Non, elle se base sur un fait, quelque chose d'avéré. Dieu existe et Dieu prouve son existence. Dieu démontre son existence par sa création et par l'œuvre qu'il accomplit dans la vie d'un homme et d'une femme qui se trouvent vers lui. Je vais citer maintenant un astrophysicien,
un Américain qui s'appelle Tring Zyong Tom. Il a calculé la densité de l'univers. Allez savoir comment il a fait, je ne sais pas. Et il va préciser que si l'univers était trop dense ou trop épais, la gravité aurait pour conséquence, va-t-il dire, soit d'éloigner les éléments entre eux, ou soit de les rapprocher entre eux, en sorte que l'univers n'aurait jamais existé. Il faut que la densité de l'univers ait une telle précision, va-t-il dire, qu'elle est de l'ordre, que ça serait comme si un archer pourrait tirer une flèche, viser une flèche et toucher une cible d'1 centimètre carré à une distance de 15 milliards d'années-lumière. Impossible. Impossible. Quelques données indiscutables sur le fait que la création n'est pas née du hasard, mais bien d'un acte créateur. La vision scientifique de la création, on a posé la question un jour à 50 scientifiques. Parmi ces scientifiques, il y avait des mathématiciens, des physiciens, des astrophysiciens, des biologistes. Et toutes ces personnes, hommes, femmes, n'étaient pas tous des croyants. Certains parmi eux étaient athées, mais avec du bon sens. Et ces hommes faisaient partie de l'Institut technologique du Massachusetts aux États-Unis, le fameux MIT. Et voici la question. Voici la question qu'on leur a posée. Une question objective et intelligente. Alors, les termes employés sont assez compliqués. On va prendre le temps de voir ensemble. Et voici les termes qui vont être employés lors de cette question, pour un fait indiscutable. Voici la question. Si le temps nécessaire était alloué, est-il possible, selon les lois mathématiques et selon les probabilités calculables, mesurables, que des multiples processus simultanés, scientifiques, identifiables, aient pu être responsables de l'initiation menant à la vie, animée, structurée et organisée, telle que mesurée et observée par les avancées de la science moderne? La question est balèze quand même, hein, vous ne trouvez pas? C'est une question. Hein. Voici la question. Maintenant, voici la réponse. Alors, ils ont bûché sur la réponse. Ils ont pris cette question-là. Mathématiciens, physiciens, astrophysiciens, biologistes, des hommes de renom, des hommes avec des diplômes, des hommes et des femmes très intelligentes. Et voici leur réponse, objectivement, intelligente, basée sur notre compréhension des lois. Ce qu'on sait, nous, aujourd'hui, de la chimie, de la physique et des études approfondies de mathématiques, des lois et des principes dynamiques, aléatoires ou présumés. Donc, ils ont même été plus loin que ce que vous pouviez imaginer, présumés. Voilà notre conclusion. Il n'y a aucune conclusion scientifique pouvant amener la possible probabilité d'une autofusion des éléments pouvant produire la diversité et la complexité de l'univers et de la vie, animée, vont-ils préciser, structurée telle que nous la connaissons. En d'autres mots, simplement, c'est impossible. Et j'aimerais ajouter à ce qui est dit ici, eux ne peuvent pas. Mais la Bible dit ceci dans le livre de la Genèse, chapitre 1er et verset 1er, au commencement Dieu créa. Dieu est le Dieu créateur, alléluia. Et la Bible dit que ce Dieu créateur appelle les choses à l'existence. Elles viennent sur sa parole. Quelques autres exemples pour voir, vous savez, ce qu'on appelle un fait indiscutable par rapport à la création. J'ai fait quelques recherches. Par exemple, seulement en regardant un petit peu dans l'astronomie, ce qui nous sépare, la distance qui nous sépare du Soleil, premier point, elle est à peu près de 15 millions de kilomètres. Les scientifiques ont fait quelques recherches assez simples. Si la Terre serait un peu trop près du Soleil, eh bien, la vie sur Terre ne serait pas possible. Un peu comme Vénus. La vie sur Terre ne serait complètement impossible. Si la Terre serait un tout petit peu éloignée du Soleil, alors la Terre serait trop froide. Et la vie sur Terre ne serait pas possible. Un peu comme la planète Mars. L'axe de la Terre est à peu près à 23 degrés. Si cet axe bouge, écoutez bien, de quelques degrés, dans un sens ou dans un autre, il n'y a plus aucune saison sur la Terre. Donc la vie s'arrête de manière définitive. Voyez-vous, il y a un taux d'oxygène sur la Terre qui est d'une telle précision. Un taux d'oxygène qui est d'une telle précision sur la Terre que si ce taux d'oxygène viendrait à augmenter, alors tout prendrait feu. Parce que l'oxygène est un élément
extrêmement inflammable. Mais si le taux d'oxygène viendrait à baisser de quelques degrés, de quelques grades, alors l'humanité suffoquerait. Donc il y a une précision. Et voyez-vous, ces quelques éléments, ces 3 éléments parmi des milliards d'éléments qui sont essentiels à la vie. Pourtant, ces éléments n'ont rien à voir ensemble. Et pourtant, ces éléments, beaucoup prétendent qu'ils sont le fruit du hasard. La Bible dit ceci. Voyons ce que maintenant la Bible dit sur la création. La Bible dit ceci dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44 et verset 24. Moi l'Éternel, c'est Dieu qui parle. Dis-moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. Je fais reculer les sages. Et je retourne leur science en folie. Les hommes d'hier qui avaient des prétentions sur Dieu, sur la Bible, face aux nouvelles découvertes aujourd'hui, baissent la tête et sont obligés de reconnaître qu'il y a un acte créateur. La Bible dit ceci, dans le psaume 14, verset 1er, celui qui dit que l'univers vient du fruit du hasard. La Bible dit que l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Mon ami, il y a un Dieu. Toi qui m'écoutes, il y a un Dieu. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, là où tu es en train de comprendre que ce Dieu te parle et que ce Dieu créateur s'intéresse à toi. Peut-être que tu as nié son existence. Mais la Bible et la science aujourd'hui nous apportent la véracité de cette preuve. Dieu existe. Amen. Dieu existe. La Bible dit ceci. Oui, Dieu est créateur. Colossiens, chapitre 1er, verset 16. Car en lui, écoutez bien, en lui, tout a été créé. Les choses qui sont dans les cieux et celles qui ont été sur la terre. Tout a été créé par lui. Amen. Tout est créé par lui. L'air que tu respires a été créé par lui. La planète sur laquelle tu marches, la nourriture que tu profites chaque jour a été créée par lui. Il est le Dieu créateur. J'aime vous dire, la création. Vous savez, même si on n'a pas forcément la foi d'un théologien, il suffit d'observer, de contempler, de voir une œuvre pour reconnaître que derrière cette œuvre, il y a un artiste. Romains chapitre 1er, verset 20. La Bible dit ceci. En effet, c'est quelque chose d'évident. La perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voit, ou plutôt en d'autres mots, se contemple comme à l'œil depuis la création du monde, quand on la considère dans son ouvrage. Et Dieu dit, à cause de ça, les hommes sont inexcusables. Et j'aimerais vous dire que le visible nous témoigne de l'invisible. Ce qui est naturel aujourd'hui te témoigne de ce qui est spirituel. Dieu existe. Il suffit de regarder autour de toi. Tout ce qu'il y a dans la nature, dans le moindre petits éléments que Dieu a fait, ces choses-là te témoignent de l'existence de Dieu. La nature nous témoigne de Dieu. Et j'aimerais ajouter ceci te concernant, mon ami. Le Dieu créateur est aussi ton Dieu à toi, créateur. Il est le Dieu à qui un jour tu devras rendre compte. Alors nous avons vu le premier point. Qu'est-ce que les grands hommes disent de la création? Nous avons vu le deuxième point, quelques faits indiscutables. Des faits, non pas des théories ou des hypothèses, des faits, que Dieu est le créateur. Nous avons vu ensemble quelques versets qui nous démontrent que c'est Dieu et Dieu seul le créateur. Et j'aimerais voir avec vous le dernier point. Restez encore quelques minutes avec nous. Et j'aimerais voir avec vous le dernier point. Oui, parce que Dieu n'a pas fini de créer. Oui. Dieu n'a pas achevé la création. La création ne s'est pas arrêtée à la jeunesse lorsque Dieu a créé l'univers ou la terre. Non, non. Dieu crée encore aujourd'hui. La Bible dit ceci. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36 et verset 26, Dieu dit, je vais créer en toi, toi qui m'écoutes, je vais créer en toi un cœur nouveau. Dieu parle ici d'une transplantation spirituelle, un changement de nature, une création nouvelle à l'intérieur de toi. Oui, le Dieu créateur n'a pas fini de créer dans ta vie, dans ton existence. Dieu dit, je vais mettre en toi un cœur nouveau, une nature nouvelle. Parce que voyez-vous, si toute cette création que nous observons, que nous admirons, a été déchue à cause du péché, et tu en fais partie, Dieu dit, à cause de l'œuvre qu'il a accomplie pour toi à la croix du Calvaire, Dieu dit, je vais mettre en toi un cœur nouveau. Je vais créer en toi une nouvelle nature. L'apôtre Paul, ayant compris cette vérité spirituelle,
va dire ceci dans 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 17. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui m'écoutes, tu peux devenir quelqu'un de nouveau. Le Dieu créateur n'a pas fini de créer. Il veut créer dans ta vie un foyer nouveau, une vie nouvelle, une paix nouvelle, une existence nouvelle, une vision nouvelle, une perspective nouvelle. Oui, Dieu n'a pas fini. Dieu veut créer le bonheur dans ta maison. Le monde détruit. Le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui arrive à détruire nos vies. À une déchéance pas possible. Mais nous l'avons vu, Dieu est le Dieu créateur. Et aujourd'hui, il veut créer dans ta vie. Il a commencé cette œuvre il y a 2000 ans à la croix du Calvaire. Lorsque sur cette croix, il va crier « Tout est accompli ». Le travail de construction de l'humanité a commencé à ce moment-là. Là où les pécheurs se tournent vers lui. Ce même Jésus a dit « Lorsque moi je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi ». Dieu aujourd'hui, là où tu es, dans ta maison, dans ton appartement, dans ta caravane, où que tu sois, Dieu aujourd'hui te parle et Dieu te dit « Je vais faire en toi une œuvre nouvelle, une création nouvelle, que même si on te l'aurait dit avant, tu n'aurais pas cru, tu ne peux pas le croire. Tu ne peux le croire que lorsque tu l'as vécu, lorsque tu es passé de l'autre côté. Dieu crée aujourd'hui quelque chose de nouveau en toi. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Et Dieu t'invite aujourd'hui à le rencontrer. Oui, le Dieu créateur veut devenir aujourd'hui ton sauveur. Je t'invite à courber la tête avec moi et à te tourner vers ce Dieu créateur. À lui demander, à le supplier de te sauver parce qu'il t'aime. Prions le Seigneur quelques instants. Notre Père qui est dans le ciel, nous voulons déclarer et confesser aujourd'hui, oui, que tu es le Dieu créateur et que tu n'as pas fini de créer. Tu nous as démontré à travers ta parole. Et aujourd'hui même, les grands scientifiques qui ont voulu démontrer que ta parole n'était pas vraie, ont la bouche fermée. Alors Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu as démontré à travers ta parole que tu es le Dieu créateur. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que tu puisses créer dans la vie des hommes et des femmes qui écoutent cette vidéo une œuvre nouvelle dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.